Amis des plantes, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des propriétés médicinales du fenouil. Une plante aux nombreux bienfaits sur la santé que vous connaissez probablement. Mais avant de commencer, je dois vous mettre en garde sur le terme de fenouil. Car en effet, le terme fenouil désigne plusieurs plantes qui n'ont pas toujours un rapport entre elles. C'est par exemple le cas du fenouil d'eau qui est en réalité une espèce donnante qui est une plante particulièrement toxique qu'on trouve plutôt en milieu humide. Bref, toutes ces plantes n'appartiennent pas au même genre et pas forcément à la même famille pour certaines d'entre elles. Et en fait, il n'y a qu'une seule espèce de véritable fenouil, Phoeniculaum vulgare. Phoeniculaum vulgare qui se décline en plusieurs variétés selon les endroits où il pousse. Par exemple, dans le sud de la France, vous allez retrouver principalement le fenouil poivré, Phoeniculaum vulgare var piperitum, plus amer et qu'on reconnaît grâce à son feuillage plus épais. Alors qu'au marché et en Italie par exemple, vous allez plutôt retrouver le fenouil doux, Phoeniculaum vulgare var dulce, qu'on reconnaît principalement grâce à ses tiges qui forment une sorte de bulbe. Mais petit aparté botanique, ceci n'est pas un bulbe. Pour terminer rapidement sur les présentations, le fenouil aura des feuilles très découpées, des tiges herbacées rigides, lisses, et un peu glauque, une sorte de bleu, vert si vous préférez. Bien sûr, une odeur anisée lorsqu'on froisse ses feuilles. Et enfin, adulte, le fenouil peut mesurer jusqu'à 2,50 m. Par contre, ceux qui souhaitent récolter le fenouil dans la nature, faites bien attention au risque de confusion. Il y en a énormément, surtout lorsque la plante est jeune. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description, et ainsi vous allez éviter de faire les confusions les plus communes. Entrons maintenant dans le cœur du sujet, quelles sont les propriétés médicinales du fenouil ? Alors déjà, dans l'histoire, le fenouil est une plante utilisée par la plupart des grandes civilisations. On va par exemple le retrouver chez les Chinois, chez les Hindous, chez les Arabes, et même chez les Grecs et les Romains. D'ailleurs, chez les Grecs, le fenouil symbolise la victoire et le succès. Il est aussi considéré comme une plante médicinale remarquable par Théophraste et Dioscoride. Et petit fun fact au passage, le terme de marathon, celui qu'on utilise aussi pour décrire la bataille entre les Perses et les Grecs, signifie en grec ancien champ de fenouil. Les athlètes grecs consommaient souvent les graines de fenouil pour ainsi acquérir force et longue vie. Chez les Romains, le fenouil était particulièrement apprécié lors des coupures repas pendant les orgies grâce à ses propriétés digestives. Il servait aussi à éclaircir la vue et à soigner les infections des yeux. Plus tard, Charlemagne recommande même de planter du fenouil dans tout son royaume. Toujours au Moyen-Âge, Hildegarde de Bingen va même recommander le fenouil comme un remède digestif, hépatique et pectoral. Et encore de nos jours, le fenouil est largement utilisé à travers le monde en tant que plante médicinale ou alimentaire. On l'utilise à la fois en herboristerie, en phytothérapie, en aromathérapie et même en médecine chinoise. Bon, du coup, le fenouil ça sonne quoi et comment ? Alors dans cette partie, je vais principalement me baser sur les travaux de Daniel Simeka, Claudine Luhu et Annie Fournier. Bien sûr, avant d'utiliser quoi que ce soit, veuillez demander l'avis de votre médecin traitant et respecter les doses prescrites par les professionnels de la santé. Nous parlerons des contre-indications du fenouil plus tard en fin de vidéo. Pour commencer, toutes les parties de la plante n'ont pas le même effet. Par exemple, les fruits du fenouil concernent plutôt l'appareil digestif. Ils vont en effet combattre l'acidité gastrique, les flatulences, les ballonnements, et aident globalement à la digestion. Les fruits peuvent se récolter soi-même une fois arrivés à maturité, donc il faudra plutôt attendre entre juillet et octobre. Bien sûr, tout dépendra de votre climat, les régions du sud étant un petit peu en avance sur les régions du nord. Ou bien, vous pouvez tout à fait trouver le fruit du fenouil dans les rayons d'épices des grandes surfaces, en herboristerie ou même dans des sites internet spécialisés. D'ailleurs, je voulais vous proposer un remède mis au point par le docteur Simeka contre les troubles digestifs. Alors, le voici. Faites infuser une cuillère à café de fruits de fenouil dans 20 centilitres d'eau, et il suffit ensuite de boire ces infusions 3 fois par jour, donc une après chaque repas, matin, midi et soir. Si vous préférez, il existe aussi des sachets prêts à l'emploi que vous allez utiliser de la même manière, c'est-à-dire faire des infusions avec des sachets prédosés, matin, midi et soir après chaque repas. D'après Claudine Luhu et Annie Fournier, vous pouvez très bien mélanger les graines de fenouil à d'autres graines, par exemple avec des graines de carvi, d'angélique, d'anis et de houblon. Le tout, grosso modo, à une dose de 1 cuillère à café pour 200 ml. Vous obtiendrez ainsi une tisane à la fois digestive et galactogène. Galactogène signifiant qu'il contribue à activer la sécrétion de lait chez la femme. La racine du fenouil est aussi intéressante d'un point de vue médicinal. En effet, sa racine est un bon diurétique, c'est-à-dire qu'elle va augmenter la sécrétion d'urine et donc l'élimination des toxines. Après, si vous n'avez pas tout ça sous la main, vous pouvez très bien faire des infusions de racines de fenouil seules, avec rien d'autre. Le tout avec une dose équivalent à peu près un sachet doseur, quoi, une bonne cuillère. Et vous allez ainsi plutôt bénéficier des effets dépuratifs du fenouil. Il vous suffira de boire cette infusion à jeun le matin et le soir après le dîner.
Et bien sûr, préférez le fenouil doux plutôt que le fenouil poivré car ce dernier est beaucoup plus amer. Mais en plus des fruits et de la racine, vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de fenouil. Comme toutes les huiles essentielles, elle est beaucoup plus puissante car beaucoup plus concentrée en principes actifs. Principes actifs parmi lesquels on retrouvera près de 80% de transanétol, le transanétol étant d'ailleurs responsable du goût caractéristique du fenouil ou de l'anis. Il a aussi de nombreuses propriétés médicinales, notamment pour la femme. Déjà, il a un fort pouvoir œstrogénique. Il va donc stimuler l'allaitement maternel, calmer l'anxiété et la dépression chez la femme ménopausée, ou encore servir comme héménagogue. D'ailleurs, l'OMS reconnaît les propriétés héménagogues du fenouil, propriétés qui lui permettent de lutter contre les règles douloureuses. Par contre, l'anétol contenu dans le fenouil peut aussi être toxique à haute dose. Et c'est là que nous venons aux contre-indications du fenouil. Alors dans l'ensemble, le fenouil est une plante plutôt bien tolérée, puisqu'on le retrouve dans l'alimentation, notamment sous forme de légumes ou d'aromates. C'est une plante riche en vitamine C, en vitamine E, en bêta-carotène, en fer, en potassium, ou encore en calcium et en magnésium. Et une consommation normale de fenouil dans une alimentation équilibrée ne représente donc aucun danger. Sauf chez les personnes suivantes. Les femmes enceintes, notamment à cause des propriétés œstrogéniques du fenouil. Chez les enfants de moins de 7 ans, le fenouil n'est également pas recommandé comme traitement. Et de même que pour les personnes souffrant d'épilepsie ou de maladies hormonodépendantes. Aussi, l'huile essentielle est toxique à haute dose et peut même provoquer des convulsions, d'où la nécessité de bien respecter les doses indiquées par les professionnels de la santé. Enfin, pour ceux qui souhaitent récolter le fenouil dans la nature, il appartient à la famille des Apiacées. Sa sève est photosensibilisante, c'est-à-dire qu'elle peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau lorsque votre peau est exposée au soleil. Ce phénomène ne concerne surtout que les personnes les plus sensibles, mais si c'est le cas, je vous invite donc à mettre des gants et des manches longues lors de la récolte. Et bien sûr, respectez bien les doses prescrites par les professionnels de la santé. C'est tout pour moi aujourd'hui, mais il y reste encore beaucoup de choses à dire sur le fenouil, alors c'est pourquoi il y aura de nombreux autres cours vidéo sur Monde Végétal. Et si vous êtes intéressé par les plantes, je vous propose de rejoindre directement la plateforme, auquel cas vous allez bénéficier de nombreux cours vidéo sur de nombreux sujets. C'était Raphaël, et je vous dis à très bientôt sur Monde Végétal.